Il est très important de fixer son attention sur ce que l'on veut, alors que souvent on fixe son attention sur ce qu'on ne veut pas. J'ai lu généralement, il n'y a pas très longtemps, au sujet d'un accident de voiture, par exemple, que quand on est presque à avoir un accident de voiture, souvent on se focalise sur le mur qu'on ne va pas manquer de heurter, alors que en fait la solution c'est de orienter sa vue, son focus vers donc l'endroit où on souhaite se diriger pour échapper justement au choc, à l'impact. Et ça, c'est des études qui le montrent. J'ai eu d'ailleurs à ce propos une collègue, je me rappelle, dans un établissement à Tarnos, qui m'avait raconté, alors qu'elle était en train d'utiliser des ciseaux, qu'elle détestait les ciseaux parce que chaque fois qu'elle les utilisait, elle se blessait, et en même temps qu'elle les utilisait, elle s'était blessée. Et elle me disait que, à force de focaliser sur ça, eh bien, finalement, ça se produisait. Et ça, c'était assez drôle. Et j'avais lu aussi dans d'autres livres que, en fait, quand on lutte contre quelque chose, eh bien, on accentue cet effet-là. Donc, par exemple, il y en avait certains qui avançaient, alors c'est un peu contre-productif, mais quand on lutte contre la maladie, souvent c'est la maladie qu'on trouve. Quand on lutte contre quelque chose qu'on ne désire pas obtenir, eh bien ça l'accentue. Donc c'est un petit peu contre-productif, on va dire, mais bon, imaginez par exemple un grand footballeur attaquant qui veut surtout marquer des buts. Et maintenant, si cette personne, elle focalise donc sur le poteau, en se disant voilà, ne pas toucher les poteaux ou la transversale, que pensez-vous qu'il va se passer? À coup sûr, elle va marquer sur le poteau, elle va tirer sur le poteau. Et donc, que faut-il faire? En fait, il faut fixer un objectif, un point précis. Et en fait, l'idée, c'est que à force de choisir cet impact, le corps entier, l'entraînement du corps va tout mobiliser pour qu'on atteigne ce point précis sur lequel on s'est fixé, sur lequel on a fixé notre attention. Donc c'est une question évidemment de concentration, puisque en fait il faut être à fond dedans, et on voit bien des fois que certains champions sont complètement dans leur monde, ils sont complètement hermétiques à tout ce qui se passe et ils sont concentrés sur les objectifs. Et on sait aussi que cette détermination des objectifs est très importante, notamment dans le sport. Si nous nous concentrons essentiellement sur les faiblesses, sur les problèmes, sur les défauts, eh bien, on ne fait qu'aggraver la situation. Donc, moi, j'encourage plutôt une approche basée sur les forces. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nier la difficulté ou de vivre dans le déni par rapport à la réalité de la situation, mais de regarder à la fois la situation telle qu'elle est, mais de se concentrer par rapport au moment présent sur ce qu'on veut obtenir et pas sur ce qu'on veut éviter. Parce que c'est le fait de choisir où nous voulons concentrer notre attention. Donc c'est une approche qui est basée sur, donc au lieu d'essayer de se débarrasser des problèmes, d'orienter nos actions et nos paroles vers les solutions, plutôt que d'essayer par exemple de ne pas se sentir triste, d'essayer de donner du sens à notre vie et de se sentir heureux. C'est pas une façon de formuler esthétiquement les choses, c'est vraiment un concept différent. On n'essaye pas d'échapper à la tristesse, de fuir quelque chose, mais on essaye de créer la joie, la paix, et au lieu d'éviter l'anxiété, on recherche le bonheur. On essaye de travailler une vie qui compte pour soi et de évidemment utiliser l'inconfort comme relais, comme force pour vouloir changer. Évidemment que c'était important aussi ça, mais c'est surtout
d'éviter la frustration, d'être concentré sur la frustration et de ne voir que le négatif. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Alors que souvent, on sait que dans notre vie, on est focalisé, on le sait, on l'a vu dans les premières vidéos, que c'est naturel, c'est un instinct de survie, puisque ce qui est négatif est potentiellement dangereux, alors que ce qui est positif n'est pas une menace. Donc notre esprit, il est programmé pour se concentrer davantage sur ce qui est négatif que sur ce qui est positif. Donc il faut se forcer à cela, y compris quand on aide quelqu'un qui est dans la négativité, quand on aide quelqu'un qui est dans la dépression ou dans une forme d'anxiété, d'essayer de construire avec cette personne un ensemble d'habitudes, d'adaptations et autour de la joie, du bonheur et pas autour de l'anxiété, parce qu'au final, ça ne fait qu'aggraver les maladies mentales et puis au final, on perd complètement le sens de sa vie, notre vie nous échappe et au final, on a perdu sur tous les tableaux. Non seulement on est malheureux sur l'instant, mais en plus on est en train de s'entraîner à être malheureux pour l'avenir. Donc pour être heureux demain, il faut s'entraîner à être heureux aujourd'hui. Et donc moi j'avais entendu parler d'un objectif, je ferai une vidéo là-dessus, sur les personnes décédées, c'est-à-dire en gros faire tout mieux que ce qu'une personne morte ferait. Voilà, donc parce que on parle de je voudrais arrêter de fumer, mais ça une personne morte elle le fait déjà. Donc plutôt nous c'est d'avoir une vie oxygénée, d'avoir un appel de la nature, une activité vraiment présente dans le moment où on en vit en ce moment, concentrée sur ce qui va arriver de meilleur, sur ce qu'on veut vivre et pas sur les problèmes. Souvent, pour ne pas se sentir déprimé, on va penser à « je veux éviter cela ». Eh bien ça, c'est vraiment le fait de perdre le focus sur les qualités et être concentré sur les faiblesses, sur les défauts et vraiment essayer de souligner ce qui va bien. Il y avait quelqu'un qui disait, imaginez une ville formidable, parfaite, et il y a un seul nid de poule dans une des rues et que les gens vont se concentrer là-dessus en disant « Ah oui, un nid de poule » alors que tout le reste est parfait. Donc concentrons-nous sur ce qui va et il y a toujours des choses qui vont bien. Imaginez, c'est comme si on se concentre sur nos faiblesses, c'est comme si on demandait à Kylian Mbappé de travailler sa chimie ou sa physique quantique plutôt que le football. C'est pas... ça paraît être une bonne idée parfois de se concentrer sur l'amélioration de nos faiblesses, alors qu'en fait, vraiment, logiquement, ce qui convient, c'est de développer nos forces. Il faut rester positif. Je veux dire qu'il faut éviter de penser à tout ce qui fait peur, mais plutôt se concentrer sur ce que l'on veut et pas sur ce que l'on ne veut pas. Donc, par exemple, quand on est dans le domaine éducatif avec les jeunes enfants, si vous dites à un enfant « tu vas tomber », on l'invite à la chute. Alors si on le dit « prends garde à ceci, à cela, fais attention comment tu t'assois », pareil, s'il y a des frères et sœurs, si on dit arrête de frapper ta sœur, le mot qu'il va retenir c'est frapper, alors que plutôt de dire prends soin de ta sœur, garde tes mains pour toi, sois doux avec les personnes, etc. Ça c'est une autre façon d'éduquer les enfants, plutôt que de leur dire attention au danger, c'est sois prudent. C'est pas la même notion, c'est pas la même idée. Si vous dites à quelqu'un que de ne pas être anxieux, il y a fort à parier que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on le voit très bien quand on dit à quelqu'un ne t'énerve pas, souvent elle s'énerve, elle se crispe. Donc parler aux personnes qu'on veut aider de ses réussites, de ses forces, de ses objectifs, de ses rêves, de ses désirs, et pas seulement de la souffrance qu'on peut vivre. Au-delà de cela, nous devons choisir des directions que nous pouvons suivre, pratiquer la gratitude, avoir un journal de gratitude, c'est quelque chose qui aide au quotidien. Prenez le temps de reconnaître les bonnes choses
Construisez-vous une vie d'abondance et donc même des petites choses. Quand on faisait le journal de gratitude, il arrivait parfois qu'on note j'ai plein de gratitude parce que mon café était un bon café aujourd'hui, rien que des petites choses comme ça. Et au lieu de dire donc je vais être heureux aujourd'hui, dites je vais choisir d'être reconnaissant pour tout ce que j'ai. Je vais faire aussi des choses qui me font du bien. Par exemple, des choses qui me font sentir fier de moi. Je me dis, si faire de l'exercice, ça me fait me sentir bien de moi, fier de moi, eh bien, je vais faire ça. Remarquez, voilà, ces aspects positifs. Si vous devez être dans une posture où vous aidez quelqu'un qui vous parle, valorisez les efforts, concentrez-vous sur les objectifs et les valeurs. Le paradoxe des émotions est que plus on essaie d'éviter ces émotions négatives, plus on les exprime. Donc, quand on se sent mal, on se concentre sur la vie qu'on désire et ça va mieux. On se concentre sur ce qu'on veut et ça va bien. On s'efforce d'avoir donc un ratio aussi autour de nous avec les gens qui nous sont proches, avec nos collègues de travail, de 5 pour 1, je l'avais dit aussi dans une précédente vidéo, parce que parfois, évidemment qu'on est amené à dire des choses qui sont plus négatives. Il faut équilibrer ça par un ratio de 5 interactions positives quand on en a une qui est donc un petit peu à tendance négative. Donc pareil avec sa famille, donc des interactions positives ou motivantes ou avec des projets, etc. Et demandez-vous aussi ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, si vous avez dans le cadre de votre travail, est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes motivé? Est-ce qu'il y a certaines des activités que vous êtes amené à faire que vous appréciez? Et ça, je trouve que notamment quand on est leader, moi je dirige une équipe, consister à s'appuyer sur les forces, c'est vraiment extraordinaire. Et notamment quand on est dans l'équilibre avec ses propres faiblesses, quand on a je sais pas, admettons qu'on est très artiste, plein de créativité, mais qu'on n'est pas du tout organisé, eh bien, il faut s'associer avec quelqu'un dans le cadre de notre travail qui, lui, va être au contraire, ou elle, va être au contraire très organisé pour pouvoir compenser cette faiblesse-là par la force de quelqu'un d'autre, etc. Et cette façon de diriger une équipe, etc., moi, je trouve que c'est vraiment excellent de s'appuyer sur les forces, bien sûr, de voir les faiblesses, mais de ne pas focaliser dessus, de focaliser sur comment on réagit, comment on trouve la solution et vous serez plus facilement susceptible de développer une bonne estime de vous, d'accepter les changements et d'entretenir de bonnes relations avec votre famille, avec votre partenaire, avec vos amis, avec vos collègues de travail. Voilà, cette petite vidéo positive, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça m'aide beaucoup, ça me donne aussi beaucoup de motivation. Donc prenez soin de vous. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.